On l'a banni du groupe pour sa faiblesse, mais il s'avère être le chevalier le plus puissant après avoir sauvé une jeune fille. Notre histoire commence avec Red, un excellent chevalier du groupe du héros, qui a sauvé le monde du seigneur démon. Il était le frère de l'héroïne, Rudy, et son conseiller le plus fiable, ce qui a furieusement agacé Arès, le magicien. Il a donc dit à Red qu'il était inutile sans son épée légendaire et incapable de briser la moindre barrière ordinaire. Red, une vraie chochotte, quitte le groupe du héros, prend un faux nom et s'installe à Zoltan, un village un peu paumé. Là, il mène une vie tranquille et paisible en tant qu'aventurier de randée et herboriste, rêvant d'ouvrir sa propre pharmacie un jour. Pour garder son identité secrète, il fait semblant d'être une petite chose fragile et vit dans une modeste chambre louée. Un jour, alors que Red ramasse des herbes en forêt, un albéar l'attaque. Il esquive l'assaut et décide de ne pas le tuer, car ça dépasse largement son forfait. Il retourne au village et tombe sur un groupe d'aventuriers mené par Albert, un arrogant de rang B. Ce dernier insulte d'abord Red, puis pique une crise quand il refuse de travailler sous ses ordres. Plus tard, Red calcule combien de temps il lui faudra travailler pour construire sa maison quand quelqu'un frappe violemment à la porte. C'est Gonce, le charpentier elfe, qui lui annonce que son fils souffre d'une fièvre mortelle et que le médecin n'a pas le remède pour le soigner. Gonce supplie Red de sauver son fils en trouvant l'herbe médicinale. Red accepte sa requête, non pas en tant qu'aventurier, mais en ami. Il décuple sa vitesse grâce à diverses compétences d'agilité et traverse la ville en courant pour atteindre la forêt. Cependant, lorsqu'il arrive dans la zone où poussent les herbes, il découvre qu'Albert et son groupe chassaient l'Olbert. Ils ont mis le feu à la forêt à cause de leur magie de feu imprudente. Red les maudit, mais se précipite quand même dans la forêt en flammes et ramasse les herbes nécessaires. Soudain, l'Olbert blessé l'attaque et Red l'abat d'un seul coup, puis s'enfuit avant d'être découvert. Grâce à son remède, le garçon est guéri. Gonce remercie Red à maintes reprises et lui demande comment il pourra jamais le rembourser. Red lui dit de construire sa boutique et sa maison sans frais de main-d'œuvre, et le charpentier elfe accepte avec joie cette demande. 4 mois plus tard, la boutique de Red est enfin achevée, et il n'a payé que les matières premières. Il organise une fête pour ses amis, qui représentent la moitié de la population de la ville, et porte un toast à la réalisation de son rêve d'ouvrir sa pharmacie. Un jour de pluie, Red broie du noir dans sa boutique à cause du manque de clients quand quelqu'un entre. Il accueille l'invité avec enthousiasme, mais en voyant son visage, il est trop stupéfait pour parler. La belle et pulpeuse jeune femme, Rite, est ravie de le revoir et elle connaît son vrai nom, car ils sont de vieux amis. Red et Rite s'installent pour le thé. Elle l'informe qu'elle travaille ici comme aventurière de rang B, mais étrangement, ils ne se sont jamais croisés. Rite n'était pas une aventurière ordinaire, mais la deuxième princesse de la nation militaire de Logarvia. Red est curieux de savoir ce qu'elle fait dans un endroit aussi reculé que Zoltan. Elle répond que beaucoup de gens voulaient enfin qu'elle devienne la prochaine souveraine à la place de son frère, alors elle a laissé tomber le pays et ses responsabilités pour vivre en paix, ici. Rite demande ensuite à Red pourquoi il a changé de nom, et il répond qu'il cachait aussi son identité, et qu'il n'avait pas d'idée de faux nom, alors il a décidé de copier le sien. Ri rougit en entendant cela et tente de charmer Red avec son air timide, avant de lui demander pourquoi il était là. Il lui raconte l'histoire de son renvoi, et elle se met en colère pour lui. Cependant, il la calme avec une tisane, et Rite le complimente, le qualifiant de mari idéal, ce qui le fait rougir. Red plonge alors dans le terrier de la nostalgie. Il a rencontré Rite pour la première fois il y a plusieurs années, lorsque le groupe du héros était à Logarvia. Ils étaient dans une auberge où Rite a donné une bonne leçon à un vaurien qui tentait d'être un peu trop familier avec elle. Après cela, elle s'est dirigée vers le groupe des héros et leur a dit, d'un air suffisant, que Logarvia n'avait besoin de l'aide de personne pour sauver son royaume. Elle était effrontée et jamais honnête sur ses sentiments à l'époque, mais elle s'est lentement rapprochée de Red. Une nuit, elle a visité leur camp et a parlé à Red des récentes disparitions de villageois près des forêts. Red en a déduit que l'armée du seigneur démon était proche et prévoyait d'attaquer Logarvia. Il a offert l'aide du groupe du héros pour les combattre, mais Rite était trop fière pour l'accepter. Cependant, elle a vite dû ravaler sa fierté lorsque l'armée démoniaque a submergé leurs forces et encerclé la capitale de toutes parts. Le général de Logarvia prévoyait une attaque surprise sur les réserves de nourriture ennemies pour les affaiblir et a demandé au groupe du héros de servir d'appât en combattant en première ligne. Rite est parti avec le général pour voler la nourriture, mais son armée a été prise en embuscade par des démons, et tous, sauf elle, ont été tués. Ce n'était pas la pire nouvelle, car le général a annoncé qu'il était le démon Shisenden, le chef de l'armée démoniaque, et qu'il avait dévoré cet humain pour prendre sa forme. Rite était acculé et immobilisé, mais Red est alors venu à son secours, car il avait senti que quelque chose clochait dans le plan. Il a aidé Rite à se relever, et le général s'est transformé en Shisenden, le démon Asura à 6 bras. Red et Rite l'ont combattu pour gagner du temps, alors que jusqu'à l'arrivée de l'héroïne Rudy se tourna vers ses camarades morts. Elle a rapidement tranché tous les bras du démon et elle renonça à se battre. La poignardée lui rendit visite plus tard pour la réconforter et elle lui dit qu'elle avait trop peur de perdre qui que ce soit à nouveau.
Elle se mit à pleurer et à se blâmer pour la mort de ses camarades, mais Red la nomma l'héroïne de Loggervia, déclarant que sans elle à la tête de son pays, il n'aurait pas la volonté de se battre. Il lui demanda de se relever, de combattre aux côtés du groupe du héros et de sauver son pays. Elle rejoignit la bataille et en sortit victorieuse. Une fois Red terminé de se remémorer le passé, Rith lui dit qu'elle veut travailler dans sa boutique. Red est nerveux et tente de la refuser, car embaucher une aventurière de rang B serait une affaire coûteuse. Cependant, Rith est prête à prendre sa retraite d'aventurière et à s'occuper de sa boutique pendant qu'il ramasse les herbes. Red transpire en se demandant quoi faire, mais finit par la laisser le rejoindre. Ils dînent ensuite et Rith trouve ça délicieux, disant qu'elle pourra manger d'aussi bons repas tous les jours. Elle jacasse sur le fait qu'elle veut une baignoire assez grande pour deux et un nouveau lit aussi. Red remarque qu'elle a l'air de vouloir emménager, et Rith répond nonchalamment qu'elle comptait bien s'installer tout de suite. Il faut à Red un long moment de silence pour tout assimiler, mais la réalisation choquante le frappe finalement. Le lendemain matin, Red se réveille par terre dans sa propre chambre, car Rith a pris son lit. Il voit ses courbes tentantes et se précipite immédiatement à la salle de bain. Il prépare le petit déjeuner au moment où Rith se réveille, et ils discutent de la journée chargée qui les attend. D'abord, ils se rendent chez Storm, un gobelin propriétaire d'un magasin de meubles qui est sidéré d'apprendre que Rith, la coqueluche de la ville, emménage avec Red. Ri veut acheter un lit double pour les deux, et elle le veut assez solide pour supporter quelques exercices intenses, mais Red est une mauviette et devient trop timide à cette idée. Rith range tout sauf le lit dans sa boîte à objets, puis quitte la boutique avec Red. En chemin, il voit Tonta, le jeune elfe, se faire tabasser par une brute. Red se précipite pour le sauver, et la brute lui lance une pierre avec une grande force. Cependant, Red la bloque, et le garçon s'enfuit. Il aide Tonta à se relever et découvre que son ami Hal a été blessé plus tôt par la brute. Red arrive aussi, et Tonta n'en revient pas que Red ait pu se dégoter une telle beauté. Il soigne Hal, blessé, qui raconte que la brute, Yedemi, était leur ami, mais qu'il était devenu assez violent récemment. Red réalise que c'est parce que sa bénédiction s'est éveillée récemment, et il n'est pas rare que les bénédictions changent la personnalité de quelqu'un. La bénédiction d'Ademi semble être bagarreur de bar, ce qui signifie qu'il peut utiliser n'importe quoi comme arme, un peu comme John Wick. En plus de cela, il était un talent naturel pour le combat, ce qui le rendait excessivement agressif. Hal est terrifié d'apprendre cela, et ne veut pas recevoir de bénédiction pour ne pas devenir comme lui. Ri réconforte le garçon, car sa bénédiction, éclaireuse spirituelle, peut l'aider à atteindre l'âme des autres, et lui permet aussi de parler aux esprits. Comparé à elle, Red ne veut même pas penser à sa pathétique bénédiction appelée le guide. Après cela, Red et Rith se rendent au conseil médical pour obtenir l'approbation de leur nouvel analgésique. Mais l'homme responsable de l'approbation des médicaments pique une crise et les met à la porte, affirmant qu'il est trop occupé. Ri fait jouer ses relations et organise une rencontre avec le président du conseil. Celui-ci les informe que l'homme chauve a approuvé un nouveau médicament il y a 1 mois, mais qu'il est maintenant détourné comme stupéfiant, ce qui leur vaut beaucoup de critiques. Cependant, comme il s'agit de la demande d'une aventurière de rang B, il approuve personnellement le médicament. Red et Rith rentrent chez eux, mais ils pensent que les médicaments mettent du temps à devenir populaires. Alors il leur faut quelque chose qui fasse un carton immédiat, comme ces astuces TikTok à la mode. Plus tard, alors que Rith complimente la cuisine de Red et suggère qu'il serve de la nourriture avec les médicaments, il a une idée. Il prépare des biscuits contenant le remède pour masquer leur goût amer et les rendre plus appétissants. Les biscuits sont réussis, et le lendemain, Rith joue les vendeuses et distribue des échantillons gratuits à tout le monde. Cela attire une foule immense, les gens font la queue pour acheter les biscuits médicinaux, et Red est en rupture de stock avant midi. Il est vraiment heureux de ce succès, alors il soulève et fait tournoyer Rith, attribuant cette réussite à Dame Chance. Les jours passent, et Red et Rith entrent progressivement dans une vie normale de colocataires. Ils font leurs tâches ensemble, et Red n'en revient toujours pas de la chance qui lui a amené Rith. Quiconque vient à leur boutique et apprend qu'ils vivent ensemble est complètement sidéré, et une aventurière s'enfuit en pleurant parce qu'elle avait un énorme béguin pour Red. Plus tard, Rith dit à Red qu'elle veut boire de l'hydromel. Elle ne lui dit pas pourquoi elle a soudainement envie de boire et court en acheter. Pendant ce temps, Red prépare des médicaments quand Albert arrive à sa boutique. Il affirme qu'il n'est pas là pour acheter de stupides médicaments et confronte Red pour savoir s'il a tué Laolbert. Quand Albert et son groupe ont trouvé Laolbert, ils ont découvert une entaille grossière mais profonde sur son corps. À l'époque, Albert s'était attribué le mérite de l'avoir tué, mais il soupçonne que c'est Red qui l'a fait. Red répond qu'un simple rang D comme lui ne peut pas faire ça, et Albert devient furieux alors qu'il continue de faire l'idiot. Il pointe son épée vers Red qui fait semblant d'avoir peur et tombe. Cependant, Rith revient à ce moment-là, et voyant Albert menacer Red, elle l'attaque et le projette contre le mur. Red l'empêche de le tuer, et elle le laisse s'enfuir cette fois, avec juste un avertissement. Ri est toujours en colère, et Red lui dit de se calmer, car il n'a jamais été en réel danger, et aurait géré Albert si nécessaire. Il a rattrapé la bouteille d'hydromel qu'elle a lancée en se précipitant pour le sauver,
et ils la boivent en dînant. Red porte un toast à leur nouvelle vie et pense qu'ils ont tout, sauf une baignoire. Et elle la veut assez grande pour eux deux. Comme cela prendra du temps, Red l'emmène au sauna local, où il se retrouve dans une compétition d'endurance avec Gonce et Storm. Gonce s'évanouit le premier et doit être emporté. Storm remarque que le sauna semble assez vide. Le vieil propriétaire répond qu'un nouveau sauna a ouvert en ville récemment et qu'il ne peut pas rivaliser avec la puissance du capitalisme. Il a perdu tout espoir de survivre dans ce commerce, mais ses clients fidèles lui remontent le moral. Plus tard, Rite, Tonta et maintenant, la femme de Gonce discutent de la manière d'attirer les clients au sauna quand Red apporte du thé infusé aux herbes aromatiques. Cela leur donne une idée. Le lendemain, ils apportent un sac d'herbes à la boutique du sauna et parlent au propriétaire de la thérapie à la vapeur utilisant ces herbes. Il l'essaie, et ça sent bon et rafraîchissant. Le vieil homme remercie Red d'avoir donné une bouffée d'oxygène à son commerce moribond. La thérapie à la vapeur relance son commerce, et les clients affluent à sa boutique. Quand Red et Rite rentrent chez eux le soir, elle commence soudainement à parler de la vraie raison pour laquelle elle voulait boire de l'hydromel. Elle explique qu'à Logervia, les jeunes mariés ont droit à une lune de miel obligatoire d'1 mois, où ils boivent de l'hydromel et passent du temps ensemble, et elle voulait juste recréer cela. Red est métaphoriquement aux anges, car c'était la première fois que Rite lui avouait clairement ses sentiments, et ils rentrent joyeusement chez eux. Le lendemain, alors qu'ils s'installent, des personnes influentes visitent la boutique. Red sort pour les rencontrer. Ils se présentent comme des officiers de la guilde des aventuriers qui veulent parler à Rite. Red leur dit d'attendre l'ouverture de la boutique, et une fois à l'intérieur, Rite veut faire attendre les gens dehors le plus longtemps possible. Quand elle sort enfin, après un certain temps, un représentant de la guilde des voleurs entre dans la boutique pour parler à Red. Il lui offre une pièce elfique d'une valeur de 1000 pièces d'or et lui demande de rompre tous ses liens avec Rite en échange. Red répond que Rite n'a pas de prix pour lui, et qu'il ne la quittera pas pour tout l'argent du monde. Sa réponse contraint le négociateur à repartir. Dehors, Rite dit aussi aux officiels de la guilde qu'elle compte passer toute sa vie avec Red, et qu'elle ne retournera pas à l'aventure, coûte que coûte. Elle rentre à l'intérieur et rougit, parce que Red a tout entendu. Il lui demande sa main, puis lui offre un bracelet avec une pierre d'ambre, affirmant que c'était leur bague de fiançailles. Ils rougissent comme deux adolescents découvrant l'amour pour la première fois, et Rite se souvient qu'elle avait cru qu'ils ne pourraient jamais être ensemble. Dans le passé, lorsque Logervia luttait contre l'armée du Seigneur Démon, ils décidèrent de chercher de l'aide auprès des pays voisins. Pour cela, Rite suggéra de passer par les bois ensorcelés, car humains et démons ne peuvent pas s'y orienter, mais Red a une amie elfe qui peut les guider. Ils se rendirent au village des elfes, où l'elfe plantureuse nommée Yurundala se précipita immédiatement pour étreindre Red. Rite était jalouse de la façon dont l'elfe s'accrochait à lui, et le voir si à l'aise avec elle la rendait encore plus mal à l'aise. Il fut décidé que Rudy, Arès et Rite accompagneraient Red et Yarundala à travers les bois ensorcelés. Là, Rudy et l'elfe remarquèrent l'expression de jalousie sur le visage de Rite, et elle l'attira à part pour une discussion entre filles. Elle dit à Rite que son amour pour Red était évident pour tout le monde, mais qu'elle devrait essayer de l'exprimer clairement au lieu de faire la difficile. Yarendala dit qu'elle n'a aucun sentiment romantique pour Red, car les humains ont une vie courte et tomber amoureux d'eux n'apporte que chagrin et peines éternelles aux elfes comme elle. Elle a revendiqué Red comme son meilleur ami humain, et elle a demandé à Rite de le rendre heureux en restant à ses côtés et en le soutenant chaque fois qu'il se sentirait faible. Après cela, ils ont repris leur voyage, mais ont trouvé des éclaireurs démons qui les attendaient à l'autre bout. Il s'est avéré que l'un des mercenaires qu'Arès avait engagés travaillait avec les démons et les avait trahis. Red savait qu'il devait réparer les bêtises de ses coéquipiers et il s'est porté volontaire pour rester en arrière avec Yarundala afin de distraire l'ennemi et a demandé aux autres de se faufiler derrière eux pour chercher de l'aide. Rite était inquiète pour lui, mais il l'a assuré qu'il irait bien. Rite et Rudy se sont rendus dans le pays voisin et sont revenus avec des renforts, priant pour la sécurité de Red. Dès qu'elles ont atteint la position ennemie, Rudy a chargé seul et a tué plus de démons que le reste des troupes réunies. Rite fut stupéfaite par l'immense pouvoir de l'héroïne, qui semblait être une véritable machine à tuer. Cependant, quand Rudy vit Red, elle le serra dans ses bras et s'excusa de l'avoir laissé derrière. Après cela, le groupe du héros quitta Logervia, et malgré l'invitation de Red, Rite ne les rejoignit pas, car elle savait que Rudy n'apprécierait pas qu'elle se rapproche de son frère. Ri continua son voyage seul, mais le destin la réunit une fois de plus avec Red. Plus tard, Rite doit faire une livraison, mais en chemin, un aventurier chauve l'arrête. C'était le même homme qu'elle avait battu autrefois dans son royaume, et à présent, il travaillait avec la guilde des voleurs pour s'occuper d'elle. Il lui demande de retourner à l'aventure ou dans son pays, mais Rite s'éloigne car elle n'est pas intéressée par les bavardages. Cependant, le chauve commet l'erreur d'insulter Red, et Rite le frappe, lui disant de ne plus jamais prononcer le nom de son mari. Bordel de merde! L'homme lui dit que son pays la recherche, mais Rite répond qu'elle n'a pas l'intention de revenir. Elle ne se soucie ni de son pays, ni de la course à la succession, et elle a tout ce qu'elle désire ici,
puisque Red est là. Peu après, Red se rend à l'hôpital de la ville pour livrer la commande de médicaments, mais entend alors un bruit fracassant provenant de la maison voisine. Red et le médecin se précipitent vers la maison et trouvent un homme inconscient et écumant de la bouche. Il remet un antidote à usage général au médecin avant de remarquer une poudre blanche près de l'homme. Le médecin réalise que la poudre était en fait le médicament récemment approuvé, détourné comme stupéfiant, et que l'homme avait fait une overdose. Il emmène le toxicomane à l'hôpital et remercie Red d'avoir immédiatement suggéré le bon antidote. Il lui demande de faire le plein de médicaments, et Red discute de cet incident avec Rith pendant qu'ils déjeunent. Elle s'inquiète de la propagation de la drogue sur le marché, mais Red dit que ce n'est pas leur rôle d'enquêter et qu'ils devraient mieux profiter de leur jeunesse. Comme l'a dit un sage, emmène-la toujours nager au premier rendez-vous, et Red emmène Rith à la rivière où ils s'amusent à barboter. Plus tard, alors qu'ils s'assoient pour manger, tous deux sont nerveux, car aucun d'eux n'avait eu d'expérience amoureuse auparavant. Rith admet qu'elle était vraiment anxieuse quand elle est venue le voir pour la première fois, mais maintenant elle veut toujours être près de lui, et ils s'embrassent enfin. Après cela, ils rentrent chez eux, et se remettent pénibles au travail. Rith a entendu quelques rumeurs sur la drogue, affirmant qu'elle donnait aux utilisateurs l'impression d'être une nouvelle personne, mais elle n'en sait pas plus. Je crois que j'en ai besoin à des fins scientifiques. Juste à ce moment-là, un homme blessé fait irruption dans leur boutique. Red lui prodigue immédiatement les premiers soins avant de dire à Rith d'aller voir dehors. Elle sort et découvre qu'un membre du groupe d'Albert est devenu fou et attaque les gens avec une hache. Il se jette sur Rith comme un fou dès qu'il la remarque. Elle esquive son attaque et se souvient que l'homme avait la bénédiction du voleur et qu'il ne pouvait pas manier une arme lourde avec une telle facilité. Cependant, elle n'a pas le temps de s'en inquiéter car d'autres fous brandissant des haches l'encerclent. Ils l'attaquent et elle en abat deux. Mais l'un d'eux est sur le point de la submerger quand une flèche arrive et le frappe à la tête. Les autres sont également abattus de la même manière. Et Rith remarque qu'Albert les a tous tirés en pleine tête. Elle le confronte à ce sujet et il lui demande de soigner ceux qui sont encore en vie et de lui envoyer la facture plus tard. Rith est furieuse de son attitude et ne peut contrôler sa colère qu'en laissant tomber ses lames avant de pouvoir l'attaquer. Le lendemain, Rith est allongé sur les genoux de Red pendant qu'il lit le journal et constate qu'il n'y a aucune information fiable sur l'incident d'hier. Rith pense que la drogue a dû décupler la puissance des gens au détriment de leur raison. Juste à ce moment-là, Tonta et Hal arrivent et Red les invite à déjeuner. Au déjeuner, Hal dit que sa bénédiction l'a touché récemment et qu'il se sent anxieux maintenant. Red répond qu'il devrait appeler le FBI et signaler cette bénédiction. Cependant, apprenant qu'Hal a la bénédiction de maître d'armes, Red en conclut qu'il est anxieux, n'ayant pas encore choisi son arme. Hal souhaiterait échanger sa bénédiction contre quelque chose d'ordinaire, comme guerrier, mais Red lui dit que guerrier est la bénédiction la plus banale et la plus ennuyeuse qu'on puisse avoir. Vraiment. Le lendemain, un membre du groupe d'Albert vient s'excuser auprès de Rith au nom de son chef. Elle prétend qu'il travaillait trop dur ces derniers temps et que personne avec des bénédictions ordinaires ne pouvait le suivre, ce qui le rendait impatient et un peu soupe au lait. Red sait qu'Albert a la bénédiction du champion, lui donnant la force de surmonter de grands obstacles et l'incitant à marquer l'histoire. Cependant, il n'était pas très compatible avec cette merveilleuse bénédiction et n'a pas réussi à percer, alors il est si venu à Zoltan, mais maintenant il fait de son mieux pour être le champion de cette petite ville. Bientôt, une tempête éclate, et après avoir fermé toutes les fenêtres, Red prépare du lait au miel pour Rith, lui disant que c'était le préféré de sa sœur quand elle était petite. Il se remémore son passé, quand leurs parents sont partis chercher du lait, et ne sont jamais revenus, les laissant orphelins, seuls au monde. Une nuit, il y eut un terrible orage, et la jeune Rudy était assise tranquillement dans un coin, disant à son frère qu'elle n'avait pas peur de la tempête parce qu'elle était l'héroïne. Red lui tint la main, prétextant qu'il avait peur, et Rudy fut heureuse que son grand frère compte sur elle, c'était adorable. Elle lui dit qu'elle l'aimait beaucoup, mais pas de façon, disons, trop proche, et lui demanda de promettre de toujours rester avec elle. Red lui répondit qu'il ne pouvait pas faire une telle promesse, car il voulait partir et devenir un chevalier assez fort pour la protéger un jour, quoi qu'il arrive. La douce nostalgie de Red est interrompue quand quelqu'un frappe à la porte. Il ouvre et voit le docteur portant Hal, blessé sur son dos. Avec l'aide de Red, le docteur soigne le garçon et constate qu'il y avait des fragments de pierre coincés dans sa blessure à la tête. Bientôt, Hal se réveille et hurle que le voyou, Ademi, a attaqué sa maison avec une hache et blessé ses parents. Red court immédiatement chez lui pour découvrir que ses parents sont bien vivants et qu'ils n'ont pas été blessés par une hache, heureusement. Le docteur arrive aussi peu après et les aide à se rétablir. L'incident prend vite des proportions démesurées, car Ademi est le fils du capitaine de la garde de la ville, et le public exige qu'il assume ses responsabilités, bien sûr. Ademi n'a pas été revu après cette attaque, et les gens accusent aussi la garde de la ville de le cacher. Pendant ce temps, Red et Rith laissent Hal rester avec eux pendant sa convalescence. Même après quelques jours, le garçon est plutôt abattu, et un matin, il demande à Rith de lui apprendre à manier l'épée. Elle lui donne quelques leçons de base, puis va se reposer en buvant un chocolat chaud pendant qu'Hal continue de s'entraîner.
Red s'inquiète qu'elle ne soit pas une bonne professeure, mais Rith lui assure qu'elle sera formidable et ils commencent à flirter, comme d'habitude. Oh non, pas encore! Je deviens jaloux! Juste à ce moment-là, Gonsin arrive en courant et les informe que la garde de la ville a emmené Tonta pendant qu'il jouait, sans même donner la moindre explication. C'est inadmissible. Le frère de Nao est allé parler aux gardes, mais ils ne l'ont pas laissé entrer non plus. Red, Rith et Hal vont voir le chef de la guilde et lui demandent d'intercéder auprès de la garde pour récupérer Tonta. Il n'accepte que pour mettre Rith sous sa coupe et leur rédige une recommandation bien sûr. Bien, ils apportent sa lettre à la garde de la ville et la montrent aux gardes, qui appellent leur capitaine, le père d'Ademi. Il les laisse entrer et libère Tonta, prétextant qu'il ignorait que ces hommes avaient refusé de donner la moindre explication à sa famille. Le frère de Nao laisse tomber l'affaire et refuse de porter plainte puisque le garçon est indemne. Après cela, Red demande au capitaine pourquoi il a arrêté Tonta, et il répond qu'il pense qu'un résident de Zoltan a tué son fils, c'est pourquoi il voulait interroger l'un de ses amis, tout simplement. Red lui rappelle que son fils est le coupable pour l'instant, et le capitaine refuse de croire le témoignage d'Hal, accusant ses parents d'avoir simulé leurs blessures pour piéger son pauvre garçon, c'est absurde. Il est catégorique, son fils n'attaquerait jamais personne aussi violemment. Tonta est d'accord avec le capitaine concernant l'innocence d'Ademi, car il s'est récemment excusé de l'avoir battu plus tôt, ce qui est surprenant. Ademi a même affirmé qu'il voulait devenir garde de la ville et protéger les gens, promettant de ne blesser personne sans raison. Tout le monde est confus après avoir entendu cela, et même Red ne parvient pas à assembler les pièces du puzzle, c'est un vrai mystère. Après cela, le capitaine demande à Red et Rith de rester pour une discussion privée et leur demande d'aider la ville avec les problèmes actuels. D'abord, il demande à Rith de coopérer et de reprendre l'enquête, même si elle a pris sa retraite d'aventurière, et elle lui donne une réponse positive, sans hésiter. Red demande au capitaine si son fils utilisait par hasard le narcotique qui inonde le marché. Il devient furieux, affirmant que personne, dans sa famille, n'a jamais touché à la drogue. Cependant, quand Red pense aux similitudes avec le cas des aventuriers devenus fous, le capitaine admet que la nouvelle drogue semblait donner aux gens une seconde bénédiction, c'est étrange. Bientôt, Red retourne aussi à la boutique, mais Rith est parti enquêter sur la drogue. Hal voulait s'entraîner avec elle, alors Red lui propose de l'aider à la place. Utilisant juste un balai, il le déséquilibre et lui explique à quel point charger imprudemment un ennemi est dangereux, c'est une leçon importante. Hal apprend vite et continue de s'entraîner jusqu'au coucher du soleil. Il demande à Red comment il peut être si bon au combat s'il n'est que de randé. Red répond qu'il ne veut pas monter en grade car il est parfaitement content de sa vie actuelle. C'est tout. Hal est surpris par sa réponse, puis lui raconte qu'il y a quelques heures, un étrange homme borgne est venu à la boutique et lui a offert une épée. L'homme semblait travailler pour la guilde des voleurs et a donné à Hal une faucille rouge brillante, affirmant que cela l'aiderait à devenir un célèbre maître d'armes. En un rien de temps, c'est prometteur. À ce moment-là, Hal avait envie de s'entraîner immédiatement. Mais maintenant, il exprime des doutes. Était-ce ses pensées ou celles de sa bénédiction? Red lui dit qu'il devrait prendre son temps pour le découvrir, car ce n'est qu'en maniant son arme qu'il pourra réaliser ses véritables intentions, c'est essentiel. Pendant ce temps, Rith attrape un homme avec la drogue interdite et le traque. Elle lui prend la pochette en lui marchant sur la poitrine, ce qui offre à l'homme un angle de fanservice des plus intéressants, dirons-nous. Rith recule, embarrassé, mais l'homme explose soudainement de joie d'avoir vu la meilleure scène de sa vie. Rith est stupéfaite par ce kamikaze, mais d'autres de ses camarades l'encerclent aussitôt, c'est la panique. Elle essaie de dégainer ses épées, mais constate qu'elles sont bloquées. Elle met à terre un des hommes d'un coup de pied, et les autres tentent de lui sauter dessus. Mais alors, un homme grand et musclé les attrape par le col et les assomme en un seul coup. C'est impressionnant. L'homme retire sa capuche et salue Rith, qui le reconnaît. C'est Danin, un formidable artiste martial et membre du groupe du héros. Après s'être nettoyé avec l'aide d'esprit de l'eau, Rith demande à Danin ce qu'il fait ici. Et il lui répond que le héros lui a ordonné de retrouver Red, c'est une mission importante. Rith est anxieuse qu'il le ramène. Mais Danin lui dit que puisque Red a trouvé un foyer ici, il ne compte pas l'en éloigner de force. Danin retire ensuite la capuche de l'un des hommes qu'il vient d'assommer pour révéler qu'il est en fait un démon de rang intermédiaire. C'est une surprise. Rith est choqué de voir un démon dans une zone paisible comme Zoltan. Et Danin lui demande son aide pour enquêter sur cet incident. Cependant, il veut qu'elle le garde secret pour Red. Et elle s'exécute, bien sûr. Après cela, Rith rentre chez elle, épuisée par le travail, et saute immédiatement sur les genoux de son mari pour se détendre. Elle ne lui raconte pas grand-chose de ce qui s'est passé dehors, et apprend que quelqu'un de la guilde des voleurs a offert une épée à Hal pendant leur absence. C'est curieux. Red veut qu'elle y jette un œil. Rith utilise sa magie pour analyser l'épée, et elle trouve que c'était une belle lame. Cependant, un sort de traçage y avait été jeté, et la position de l'épée était constamment transmise au lanceur, c'est très suspect. Red demande ce que la guilde des voleurs gagnerait à suivre Hal. Mais il a des choses plus importantes à faire, comme flirter avec Rith et faire semblant d'être triste de lui cacher Danin. Le lendemain, Red et Rith emmènent Hal chez un forgeron pour lui faire fabriquer sa première arme. Un grand moment. Pendant que Rith l'aide à choisir le design et le matériau, Red entend une agitation dehors, et va voir.
Un homme rassemble des mécontents pour protester contre la garde de la ville. Red demande à des aventuriers ce qui se passe, et ils répondent que l'homme incitant la foule a été payé par le chef de la guilde des voleurs pour créer du désordre. C'est une manipulation. Bientôt, le lit double commandé par Rith arrive, et Red est émerveillé en la voyant l'attendre sur le lit. Il saute dedans et lui demande de s'allonger à côté de lui. Ils s'embrassent et flirtent un peu, mais réalisent alors qu'il y a un enfant dans la maison, alors ils décident aussi de reporter leurs ébats à un autre jour et vont dormir. Quelle déception! Le lendemain matin, Rith se couvre de la tête aux pieds et s'aventure dans des ruelles louches, où l'aventurier chauve et ses camarades de la guilde des voleurs l'encerclent. Ils pensent avoir affaire à Hal à cause de l'épée traquée, mais Rith retire sa capuche pour révéler qu'elle les a bien nus. C'est une ruse parfaite. Le chauve est furieux d'avoir été dupé, et il ordonne à ses hommes de l'attaquer, mais Rith est trop agile pour eux, et les met tous hors de combat. Un homme est laissé pour la fin, et il pense qu'il aura une belle bataille avec la célèbre aventurière Rith. Quelle erreur! Elle a aussi réalisé la véritable identité de l'homme, et lui dit d'arrêter de faire semblant d'être humain. Il sourit, puis se transforme soudainement en un énorme démon H, et son combat avec Rith commence. D'autre part, Hal attend dans la boutique avec un garde quand l'homme borgne qui lui a offert l'épée frappe à nouveau. C'est un mauvais signe. Le garde ouvre la porte et le laisse entrer, révélant qu'il était de mèche avec la guilde des voleurs. L'homme borgne dit que si Rith pense les avoir déjoués, elle est en fait tombée dans leur piège. Leur véritable plan était de l'éloigner pour pouvoir kidnapper l'elfe, c'était bien calculé. Hal essaie de se défendre, mais un homme se déplace rapidement derrière lui et lui attrape la main. Le garçon leur demande ce qu'ils veulent, et l'homme borgne affirme qu'ils feront de lui le héros de Zoltan. Il emmène Hal à la guilde des voleurs et le conduit à leur chef, un hobgoblin nommé Grand Faucon, un personnage imposant. Grand Faucon commence à raconter à Hal son histoire de vie. Sans qu'on lui demande, il explique comment il est né dans les bidonvilles et s'est battu pour atteindre le sommet. Maintenant qu'il est à Zoltan, il veut prendre le contrôle de cette zone et la changer selon sa propre vision, c'est ambitieux. Pour cela, il a besoin de la drogue qui rendait tout le monde fou. Elle s'appelait la bénédiction du diable et était faite à partir de cœurs de démons H. Grand Faucon dit que jusqu'à présent, seul Dieu donnait leur bénédiction aux gens, mais il n'est pas du tout satisfait de cela, c'est une hérésie. Il croit que la plupart des gens ressentent aussi une certaine insatisfaction, que le but de leur vie soit déjà décidé à cause de leur bénédiction, et qu'ils ne puissent rien y faire. Grand Faucon déclare que sa bénédiction est maître tortureur, et même s'il est un criminel chevronné, il déteste sa bénédiction, qu'il trouve trop cruelle et dégoûtante, c'est un fardeau. En utilisant la bénédiction du diable, il a obtenu une seconde bénédiction, une seconde chance dans la vie, et maintenant il veut offrir cette chance à tout le monde et les prendre sous son contrôle. Pour cela, Grand Faucon a besoin d'un soulèvement dans la société et il veut qu'elle soit son instrument pour le déclencher, c'est machiavélique. Il ordonne à ses hommes de faire venir Ademi, qui s'excuse auprès d'Hal, disant qu'il n'a pris la bénédiction du diable que pour devenir fort, comme son père, mais a fini par causer des problèmes à tout le monde. Devant la maison de Grand Faucon, une foule immense s'est rassemblée, composée principalement d'aventuriers et de citoyens mécontents, c'est la tension. Grand Faucon emmène Hal sur le balcon, puis commence à s'adresser à la foule. Il les monte contre la garde de la ville, affirmant qu'elle est pleine d'incompétents incapables de trouver le coupable de l'attaque contre la famille innocente d'Hal, c'est une honte. Il les accuse de cacher Ademi, car il est le fils de leur capitaine. La foule commence à s'agiter, puis Grand Faucon appelle les deux gardes de la ville qui travaillent pour lui. Ils mentent et disent qu'ils ont participé à cacher Ademi parce que le capitaine leur a ordonné, mais qu'ils ne peuvent plus le faire, c'est un coup monté. Grand Faucon déclare qu'il va lancer une révolution pour renverser la garde de la ville et sauver Zoltan de leur tyrannie. Pour cela, il demande à Hal de prendre son épée et de tuer Ademi pour déclencher la révolution, c'est un ordre terrible. Hal ne veut pas faire ça. Et Grand Faucon essaie de le convaincre qu'Ademi était celui qui a tenté de tuer ses parents. Il dit sans vergogne que même s'ils lui ont donné la drogue et la hache, c'est lui qui a décidé de s'en prendre à ses parents, c'est ignoble. Hal n'est toujours pas à l'aise avec l'idée, mais Grand Faucon utilise alors ses talents de lavage de cerveau pour le forcer à tuer le garçon. Il prend l'épée et s'approche d'Ademi, mais dès qu'il voit son reflet sur la lame, son lavage de cerveau s'estompe, et il reprend ses esprits. Enfin, Hal frappe, mais il ne coupe que les cordes qui lient Ademi, pas lui, car il ne veut blesser personne. Ademi est reconnaissant. Mais l'homme borgne lui montre alors une hache, et il est pris d'une frénésie. Grand Faucon explique qu'à cause de la bénédiction du diable, chaque fois qu'Ademi voit une hache, il ressent l'impulsion de tuer, c'est terrible. Hal essaie de le raisonner, mais Ademi court et attrape la hache. Grand Faucon dit à Hal de le tuer, ou d'être tué, mais avant que quiconque ne puisse bouger, un homme encapuchonné se précipite et abat la hache, terrassant l'homme borgne en un instant, c'est impressionnant. L'homme attrape Ademi, puis dit au voleur qu'il pensait avoir dupé Rith, mais qu'ils ont été dupés par lui-même. C'est en fait Red, qui se cachait parmi les voleurs depuis tout ce temps. Il dit à Hal de le saisir, puis saute du balcon, utilisant sa compétence chute lente. Quelle surprise! Red s'enfuit avec les enfants et les emmène dans un endroit sûr pour donner à Ademi un antidote afin de supprimer sa seconde bénédiction. Bientôt, un aventurier nommé Bui, qui travaille avec Red, arrive et prend les enfants en charge. C'est bien organisé. Pendant ce temps, Red reste derrière pour s'occuper des aventuriers qui les poursuivent. Il sort affronter Grand Faucon, ses hommes et Albert qui s'est rangé de leur côté. Albert attaque Red avec ses techniques d'arts martiaux
et son épée démoniaque. Mais Red, par ses attaques avec sa simple épée de bronze, c'est un combat inégal. Albert réalise que Red est vraiment fort, et que tout ce temps, il ne faisait que simuler la faiblesse. Red ne lui prête pas beaucoup d'attention, et remarque quelque chose d'étrange chez Grand Faucon. Il n'essaie rien de cacher, et répond qu'il est Bélial, un démon contractuel empruntant le corps du Hobgoblin. C'est une révélation. Il dit que Grand Faucon voulait être le roi de Zoltan, et en échange, il l'a laissé prendre le contrôle total de son corps. Red se lance dans une petite joute verbale légère avec le démon, disant que puisque Zoltan est un endroit très paresseux, il a dû avoir du mal à atteindre le sommet de la guilde des voleurs, et Bélial ne peut qu'être d'accord. C'est amusant. Pour changer les choses, il a pris l'aide d'Albert, un étranger aux grandes ambitions, et a aussi formé un contrat avec lui. Albert déclare que Zoltan est un endroit si minable pour quelqu'un comme lui, c'est pourquoi il a fait un pacte avec le démon contractuel pour devenir plus puissant et pouvoir un jour jouer un rôle dans la défaite du Seigneur Démon. C'est son rêve. Il affirme qu'il ne fera rien de mal même après avoir fait un pacte avec des démons, mais Red lui rappelle que parce qu'il a soutenu la guilde des voleurs, beaucoup de gens ont déjà perdu la vie. Albert les considère comme un sacrifice nécessaire et dit qu'avec son contrat, il prévoit de lever une armée à Zoltan, puis de la mener combattre le Seigneur Démon sous l'égide du héros. C'est son plan. Il est complètement perdu dans son délire et demande à Red de le rejoindre pour qu'il puisse intégrer le groupe du héros. Il dit à Red de décider s'il veut venir avec lui et être un héros, ou le vaincre et être le sauveur de Zoltan. C'est un choix cornélien. Cependant, Red lui dit qu'il ne va choisir aucune des deux options, et des gardes de la ville les encerclent soudainement. Le chef de la guilde arrive et dit à Albert qu'il est en état d'arrestation et qu'il a le droit de garder le silence. C'est la fin de l'aventure. Albert est frustré et demande à Red pourquoi il ne peut pas simplement s'occuper de lui-même et atteindre la gloire. Mais Red répond qu'il est content de gérer sa pharmacie avec Rite. Albert ne peut pas supporter cela, et lui demande au moins de le tuer pour qu'il puisse être rappelé comme plus qu'un simple criminel. C'est désespérant. Il charge Red, qui esquive son coup, sans effort. Red frappe avec une grande vitesse et précision, et avant qu'Albert ne s'en rende compte, il a perdu son bras. Albert tombe à genoux, pleurant l'échec de ses plans, et Red lui dit qu'être un héros ne se résume pas à la seule force physique, c'est bien plus que ça. Il sait qu'Albert a toujours fait de son mieux pour être le héros de Zoltan, malgré ses défauts, mais il a choisi la mauvaise voie, au final. Pendant ce temps, Bouy a emmené Hal et Ademi à la résidence de Grand Faucon, où la foule est toujours rassemblée, attendant des réponses. Il les fait flotter grâce à la magie, et les garçons expliquent que tout ce qui s'est passé était une conspiration alimentée par la guilde des voleurs. Hal dit qu'Ademi n'a pas blessé sa famille, mais que c'est la médecine démoniaque qui l'a poussé à le faire, et il avertit les habitants d'arrêter de prendre cette drogue, c'est un danger public. Hal déclare qu'il a déjà pardonné à Ademi, et qu'ils sont redevenus amis, donc les gens n'ont plus de raison de se battre, et ils se dispersent tranquillement. Bélial, ou Grand Faucon, est arrêté et mis en prison quand Bouy lui rend visite, c'est la fin d'une ère. Il appelle Bélial par son nom et le démon réalise que l'homme était en fait le général démon Chisandan. Chisandan l'étrangle, lui disant qu'ils ont eu de la chance de ne pas se rencontrer devant Red, car cela aurait été un sacré bazar, vraiment. Il demande à Bélial pourquoi il a pensé à vendre la bénédiction du diable et à mentir en disant qu'elle était faite à partir d'un cœur de démon H. Chisandan connaît la vérité derrière la drogue et dit à son vieil ami que si les humains apprennent que la drogue peut les aider à éveiller leur véritable potentiel, les choses tourneront très mal pour les démons, et très vite. Bélial déclare qu'il met fin à son contrat avec Grand Faucon et révèle soudainement sa véritable forme de chèvre. Il traverse le puits de la prison et atteint la cellule d'Albert, lui promettant de lui donner le pouvoir de s'échapper et de rejoindre le groupe du héros. C'est une offre tentante. Albert a touché le fond et il ne s'en soucie même plus, mais le démon chèvre lui rappelle qu'il a déjà signé un contrat avec lui pour vaincre le roi démon, et qu'il doit agir en conséquence, c'est une obligation. Albert lui dit de faire ce qu'il veut, et le démon Bélial forge un nouveau contrat. Loin de Zoltan, l'héroïne Rudy et son groupe traversent des moments difficiles depuis que Red a été renvoyé. C'est une période compliquée. Au début, le groupe a bien progressé, et le magicien Arès a recruté un nouveau membre pour remplacer Red. La jeune fille s'est présentée comme Tis, une assassine, et a rencontré Danin, l'artiste martial, et Théodora, la croisée, une équipe intéressante. Après cela, Rudy est venu la voir, et malgré son aura intimidante, Tis a réussi à garder un visage impassible, même si elle était très nerveuse de se tenir devant l'héroïne. Rudy a ensuite dit à son équipe que le lendemain, il partirait récupérer une arme utilisée par le précédent roi démon, une mission périlleuse. Cependant, c'était plus facile à dire qu'à faire, et après n'avoir trouvé aucun indice pendant longtemps, l'artiste martial Danin a commencé à s'énerver. Il a ouvertement dit à Arès qu'il était nul pour gérer le groupe, et que les choses n'avaient jamais été aussi mauvaises quand Red était avec eux, c'est une critique acerbe. Danin veut quitter le groupe pour retrouver Red, et il n'écoute pas Arès qui essaie de l'arrêter. Cependant, quand Rudy sort, Danin commence à transpirer à l'idée de quitter le groupe. Mais elle lui permet de chercher son frère. C'est inattendu de sa part. Arès est choqué, car il pensait que l'héroïne sans émotion ne donnerait pas un tel ordre. Avant de partir, Danin parle avec Théodora, et ils croient tous deux qu'Arès en voulait à Red depuis très longtemps. C'est une vieille histoire. Ils se demandent si Arès aurait pu le tuer, mais ils sont sûrs que même si Red n'avait que des compétences ordinaires, il était assez fort pour survivre à n'importe quel combat ici.
Sur ce, Danan part en voyage pour le retrouver et le ramener, coûte que coûte. Rudy attend toujours que Danan lui ramène son frère à chaque pause. Pendant ce temps, Arès est de plus en plus frustré. Rien ne se passe comme prévu et ils n'ont toujours aucune piste sur l'arme ultime de l'ancien seigneur démon. La nouvelle Tis n'a personne à qui parler. Théodora l'aborde et lui explique que leur groupe n'a pas toujours été un tel désordre. Elle lui parle de Red, le frère du héros, qui gérait parfaitement tous les problèmes non liés au combat, et même en bataille, il n'était jamais un fardeau pour personne. Théodora est convaincue que le héros et son groupe ont désespérément besoin de Red. La nuit, Rudy est dans un coin de sa tente. Elle n'a pas besoin de dormir grâce à sa puissante bénédiction, mais les nuits deviennent longues et ennuyeuses sans son frère pour lui tenir compagnie. Quand Red a disparu, Arès lui a dit qu'il était parti explorer le seigneur démon seul. Il a inventé toutes sortes d'excuses pour lui faire croire ce mensonge, puis il a ajouté qu'il essaierait de la guider à la place de son frère, désormais. Rudy a compris qu'Arès mentait et qu'il avait fait quelque chose à Red. Dans sa rage, elle l'a transpercé d'un coup de poing. Cependant, elle savait qu'il était important pour sa mission, alors elle l'a complètement restauré avant qu'il ne meure. Mais Arès a commencé à craindre Rudy dès ce jour. Rudy, elle, sent un vide dans son cœur, sans son frère, et souhaite qu'il revienne vite. Bientôt, il découvre l'emplacement des ruines de l'ancien roi démon, caché dans un désert. Arès est persuadé que l'arme ultime du seigneur démon y est cachée. Il affirme que sa bénédiction de sage est la deuxième plus grande après celle de héros de Rudy, et qu'ensemble, ils réussiront à coup sûr. Tis va remplir leur gourde avant d'entrer dans les ruines, et Rudy l'approche. La jeune assassin lui demande nerveusement quand elle dort, car elle l'a toujours vue éveillée. Rudy répond qu'elle ne dort pas. Grâce à sa bénédiction, elle résiste à toutes sortes de choses, le sommeil, la fatigue, les maladies, la faim et même les émotions. Rudy explique que sa bénédiction la pousse à être une héroïne robotique, sans émotion ni besoin d'entretien. Seules les choses qui peuvent l'amener au succès de sa mission lui restent, tout le reste a été supprimé, et c'est pourquoi elle ne peut pas aller chercher son frère, même s'il lui manque terriblement. Bientôt, Rudy et son groupe entrent dans les ruines et y affrontent un démon gargantuesque. Rudy ordonne à Tis de chercher des indices pour des armes pendant qu'ils combattent le démon. Elle se souvient de ce que son frère lui a appris à leur sujet. Tous les démons partagent de la même bénédiction qui les pousse à tuer et à détruire, presque comme si Dieu voulait qu'ils jouent le rôle de méchants dans ce monde. Rudy se précipite vers le démon et l'attaque, et Théodora la suit. Arès ne remarque pas que le démon est sur le point de l'attaquer, et quand Théodora l'alerte, il se fait dessus. Rudy le protège, et puis, avec l'aide de Théodora, elle vainc le démon. Elle dit à Arès qu'elle n'a jamais eu autant besoin de couvrir son frère, et le traite d'inutile. Arès est toujours amer et délirant, persuadé que Red, Danan, Urundala, l'OTAN et même les Nations Unies sont responsables de ne pas avoir vu l'attaque venir. Bientôt, Tis revient vers le groupe. Arès lui demande si elle a trouvé l'arme du Seigneur Démon, et elle répond qu'elle a trouvé bien mieux. Elle les mène à un hangar souterrain et leur montre le dirigeable privé du Seigneur Démon. Le groupe l'emprunte et s'envole. Tis aux commandes. Elle demande à Rudy si elle veut aller quelque part, et Rudy répond qu'elle le voudrait bien, mais ne devrait pas, car ce serait contre son devoir de héros. Cependant, un jour, Albert et Bélial atteignent le camp du héros la nuit. Elle apprend leurs circonstances, ce qui la pousse à agir. Le lendemain matin, Arès est stupéfait de voir le dirigeable partir sans lui et Théodora, mais elle est plutôt détendue. Arès pense toujours que le héros ne pourra pas se battre sans sa magie, mais Théodora lui dit que Rudy se débrouillera seul. Elle va ensuite vérifier la tente du héros, et, à part le corps de Bélial, elle trouve l'insigne du héros, et se demande pourquoi Rudy l'aurait laissé derrière elle. Tis conduit le vaisseau à toute vitesse vers Zoltan, pensant que n'être que la conductrice du héros est bien mieux que de vivre en assassin. Elle demande à Rudy pourquoi ils vont à Zoltan, et Rudy répond qu'elle est intéressée par la drogue qu'Albert lui a montrée. La nuit dernière, quand Bélial est venu la voir, il a essayé de lui vendre l'idée qu'il n'était pas comme les autres démons. Au lieu de chercher la guerre et la destruction, il est l'un de ceux qui adorent le Dieu Tout-Puissant et souhaite vivre selon ses enseignements. Rudy a trouvé son cas curieux, puis lui a demandé des détails sur la drogue connue sous le nom de bénédiction du diable. Bélial a expliqué que la drogue était fabriquée à partir du cœur d'un démon H, et qu'en l'utilisant, on pouvait obtenir une seconde bénédiction. En consommant la drogue, le niveau de la bénédiction originale était abaissé, ce qui facilitait la montée en niveau en tuant des monstres et des démons plus faibles. Les effets étaient aussi temporaires, et quand la drogue se dissipait, la bénédiction originale revenait à un niveau supérieur à celui d'origine. Bélial lui a dit que cela pourrait aider les humains à vaincre le seigneur démon. Mais Rudy ne s'est pas soucié de la majeure partie de l'explication. La seule chose qui lui plaisait, c'était que cela pouvait affaiblir sa bénédiction. Elle affirme que puisque les poisons et les malédictions n'ont aucun effet sur elle, elle veut les tester. Elle mange tout le sachet de drogue, de quoi faire une overdose à un village entier, et les résultats finaux la ravissent grandement.
Maintenant, Rudy veut un approvisionnement constant de cette drogue et se dirige vers Zoltan pour rencontrer le cerveau derrière tout ça, probablement un certain Heisenberg. Elle dit à Tis de la traiter comme une simple voyageuse là-bas et de cacher le fait qu'elle est le héros. Tis est nerveuse, rien qu'à côté d'elle, mais accepte sa requête avec une expression calme. Pendant ce temps, Red s'ennuie dans sa boutique, l'hiver est arrivé, et les gens sont trop paresseux pour quitter leur maison. Red arrive avec du chocolat chaud et suggère qu'il serait bon d'avoir quelque chose que les gens apprécieraient par temps froid. Elle se souvient que dans son pays, on utilisait des chauffe-mains. Red aime l'idée, mais il craint que cela ne fonctionne pas. Reed l'assure que ce sera un succès. Il prépare quelques échantillons à distribuer à ses amis, dont Gonce, Storm, le docteur et les gens de la guilde. Tout le monde aime le produit, il rentre chez lui les mains vides, et les siennes sont froides. Ree vient le retrouver en chemin, et après avoir parlé de l'appréciation générale du produit, il commence à neiger. Red dit qu'il aurait dû garder des chauffe-mains pour eux aussi, et Reed lui montre qu'elle en a un. Ils le tiennent entre leurs mains et se promènent avant de s'asseoir sur un banc, flirtant et s'embrassant dans la neige. Quelques jours plus tard, Tis et Rudy atterrissent dans la forêt près de Zoltan. Tis prépare des vêtements pour que Rudy paraisse moins suspecte, mais elle s'inquiète pour son épée. Rudy compte y remédier. Elle tend l'épée à Tis et s'enfonce dans la forêt. Quelques minutes plus tard, elle revient avec une épée différente, affirmant l'avoir obtenue d'une colonie de gobelins qu'elle a soignée grâce à sa capacité. Après cela, ils se dirigent vers la ville, mais un garde bloque le pont, exigeant de l'argent pour le traverser. Rudy le confronte à propos de cette taxe injuste, et il lui dit que c'est une nouvelle idée de business qu'il a eue. Elle refuse de payer, et le soldat l'attaque, mais elle le projette dans la rivière d'une seule main. Quelques minutes plus tard, le garde idiot se réchauffe devant un feu quand Red traverse le pont. Le garde court vers lui, lui racontant qu'une fille super forte l'a tabassé il y a un instant, et que toutes ses affaires ont été emportées par la rivière. Il veut prendre tout l'argent de Red, mais Red finit par le frapper de toutes ses forces et le renvoie voler une fois de plus. Bientôt, Rudy entre dans la ville portant un monstre géant qu'elle a chassé en chemin, et le garde est trop bouche bée pour lui poser des questions. Tis ne comprend pas comment faire pour que le héros se fasse moins remarquer, alors elle décide de se retirer plus tôt à une auberge. La nuit, Red retourne à Zoltan juste au moment où la porte est sur le point de se fermer, et le garde l'invite à prendre un verre. Ils vont dans un restaurant local, où Tis se retrouve aussi en explorant la ville. Red commence à lui parler et remarque qu'elle est bien équipée et discrète, ce qui signifie qu'elle est probablement une espionne ou une assassin. Tis réalise aussi les sens aiguisés et la force cachée de Red, et tous deux pensent donc que l'autre est un pro. Tis retourne à leur auberge et informe Rudy qu'elle a rencontré quelqu'un qui pourrait être difficile à gérer. Elle pense que Red est probablement l'aventurier le plus fort de cette ville et qu'elles ne doivent pas chercher la bagarre avec lui. Cependant, Rudy ne réalise pas que Tis parle de Red, et elle décide qu'elle devrait l'éviter. Le lendemain, elle explore la prison où l'alchimiste qui a créé la drogue est détenu. Rudy se demande ce que son frère ferait pour le faire évader de prison, et rien que de l'imaginer lui parler, il lui manque énormément. Grâce à la drogue, sa bénédiction a été affaiblie, et ses émotions lui sont revenues, alors elle décide de le chercher après ça. La nuit, Rudy et Tis s'introduisent dans la prison et se dirigent vers la cellule de l'homme borgne, que nous appellerons Heisenberg désormais. Rudy exige qu'il lui fabrique la bénédiction du diable, et il est trop effrayé pour la rejeter. Le lendemain matin, Tis se réveille et voit que Rudy ne peut pas dormir. L'effet de la drogue s'étant dissipé. Elle prévoit de soigner Heisenberg pour qu'il puisse reprendre le travail et demande à Tis de lui trouver des médicaments, car elle ne veut pas révéler son pouvoir de guérison. Tis a trouvé une bonne pharmacie et emmène Rudy avec elle. Mais dès que Rudy entre dans la boutique, elle voit Red. Aucun des deux n'arrive à croire qu'ils se revoient, et Rudy sourit en courant pour serrer son frère dans ses bras. Danan était aussi dans la boutique, et il est confus car Red n'a jamais rien mentionné de sa sœur. Il les laisse en privé, et Tis demande à Red si c'est bien de laisser l'elfe partir après qu'il ait découvert leur secret, mais Red lui fait confiance. Après cela, Tis se présente comme son remplaçante dans le groupe du héros. Rudy demande à Red s'il vit avec quelqu'un, et dès qu'elle apprend l'existence de Rite, elle n'est pas contente. Red change de sujet, et lui dit la vérité sur la raison de son départ. Rudy promet de donner une leçon à Ares à leur retour, et demande à Red de rejoindre le groupe, disant que tout le monde le veut de nouveau. Elle explique comment Yarendala a quitté le groupe après lui, et Danan est aussi parti seul pour le localiser. Red est choqué, car il avait l'impression que tout allait bien pour le groupe de Rudy. Cependant, il ne peut pas quitter cette ville parce qu'il y a trouvé une raison de vivre. En entendant cela, Rudy déclare qu'elle aussi déménagera dans cette ville. Red et Tis sont tous deux stupéfaits en entendant cela. Puis Rite revient des courses. Elle est également surprise en voyant Rudy, et Red apporte ensuite du thé pour tout le monde. Il demande à Rudy ce qui l'amène à Zoltan,
et elle répond qu'elle cherchait quelqu'un pour l'aider à vaincre le seigneur démon. En prime, elle a aussi retrouvé son frère. Rite est anxieuse et craint que Rudy ne lui enlève Red, mais il l'assure qu'il ne compte aller nulle part et restera ici avec elle. Rite regarde Rudy pour son approbation, et elle est aussi choquée d'apprendre qu'elle allait rester ici. Après cela, Rudy part pour son auberge, et Red lui dit de venir ici quand elle veut. Alors que Rudy s'en va, elle est soudainement prise d'un malaise, alors que l'effet du médicament se dissipe, et elle se recharge à nouveau. La nuit, Tis va voir Heisenberg, et lui dit qu'il ne compte pas quitter Zoltan de sitôt. Il panique, car s'il est arrêté cette fois, il sera sûrement exécuté. Tis retourne ensuite voir Rudy, et l'informe qu'Heisenberg veut un laboratoire entièrement équipé pour fabriquer la drogue, et qu'elle a déjà des plans pour cela. Elle a entendu parler de ruines elfiques dans la montagne voisine, et elle veut y installer le laboratoire. Tis pense que ce n'est peut-être pas une bonne idée, puis soudain Rudy se tourne vers elle. Tis est terrifiée alors que le héros tend la main vers son araignée de compagnie, et elle recule en dégainant sa lame. Elle sent que Rudy veut lui faire du mal, mais Rudy dit qu'elle n'a aucune intention de nuire à qui que ce soit, et s'excuse même pour le malentendu. Tis réalise que si tout le monde s'attendait à ce que le héros sauve le monde, même les membres de son groupe avaient peur d'elle. Elle n'avait pas d'amis, et ses interactions sociales limitées faisaient qu'elle ne savait pas comment aborder les autres. Tis se sent mal d'avoir dégainé son arme et s'approche de Rudy, la laissant caresser son araignée. Le lendemain, Rudy essaie d'aider à la boutique de son frère, mais à cause de son aura effrayante, tout le monde s'enfuit. Red lui suggère de sourire davantage, mais elle a aussi du mal à le faire. Il lui demande ensuite de venir avec lui pour qu'ils puissent visiter la ville ensemble. Il l'emmène d'abord au sauna, où tout le monde remarque à quel point elle est mignonne, et Rudy se cache derrière lui, embarrassé. En quittant le sauna, Rudy s'excuse de se faire autant remarquer, et Red lui dit qu'il n'y a aucun mal à cela, et que personne ne va se mêler de leurs affaires ici. Il lui tapote la tête, l'appelant sa fierté et sa joie, et Rudy souhaite que ce jour dure éternellement. Pendant ce temps, Arès et Théodora voyagent vers Zoltan pour retrouver le héros, et Albert leur sert de guide. Arès commence à montrer des signes évidents de maladie mentale, mais malheureusement, la magie de guérison n'y peut rien. Albert est toujours une bitch déprimée, et il a l'impression de n'avoir aidé personne. Théodora lui dit qu'il les laissait au héros, et c'était suffisant. De retour à Zoltan, Red reçoit Rudy et Tis pour le dîner, leur servant le lait au miel préféré de Rudy en dessert, et préparant même une friandise pour l'araignée de compagnie de Tis. Red dit à Rudy de prendre un bain avant de retourner à Hurion, et comme elle est trop grande pour en prendre un avec son frère, elle décide d'en prendre un avec sa belle-sœur. Tis est également excitée de les rejoindre, affirmant qu'elle est une critique de bain. Dans le bain, Rudy demande à Rite à quel point elle est proche de Red, et elle répond qu'ils ont tout fait, sauf faire des bébés. Rite est aussi curieuse de l'enfance de Red, et Rudy lui dit qu'il a toujours été une personne merveilleuse et qu'il s'est occupé d'elle. Elle commence une histoire sur leur enfance, quand elle n'avait pas encore amélioré sa bénédiction et était encore faible. Un jour, elle est partie à la recherche de son ami perdu, car elle était déjà le héros. Rudy l'a trouvée devant une grotte, mais alors qu'elle essayait de la sauver, un ours hibou les a attaqués. En tant que héros, elle a priorisé la vie de son ami à la sienne, et a été gravement blessée en combattant. Elle s'est soignée et a riposté, poignardant l'œil de l'ours hibou. Cependant, elle a été projetée au sol, et son ami s'est enfui. Alors que Rudy luttait pour se relever, elle réalisa qu'il n'y avait aucune chance de gagner, et elle cria désespérément à l'aide à son frère. Juste au moment où l'ours hibou était sur le point de l'attaquer, Red arriva et trancha la bête en deux. Il a serré Rudy dans ses bras et lui a dit que tout allait bien maintenant. Maintenant, Rudy dit à Rite que sa bénédiction engourdit ses émotions. Elle ne peut rien apprécier au présent, et ce qu'elle ressentait dans le passé est sa seule ligne directrice pour rester saine d'esprit. Elle admet être jalouse de Red et Logarvia, car elle pouvait exprimer librement ses émotions et se rapprocher même de Red. Rudy commence à pleurer, disant qu'elle ne voulait pas être le héros, mais plutôt quelqu'un comme Red. Tis entendait toute la conversation, et elle réalise que jusqu'à présent, seul Red pouvait sauver le héros, mais à partir de maintenant, elle jure de rester à ses côtés et de la sauver du fardeau de son devoir en tant qu'amie. Le lendemain, Tis rend visite à Red et Rite seule, et il la remercie d'être l'amie de Rudy. Cependant, elle est là pour la dénoncer concernant l'utilisation des bénédictions du diable. Red est stupéfait que le démon Bélial l'ait approché lui-même et l'ait transformé en toxicomane. Il pense que si la bénédiction de héros lui confère une immunité à toutes sortes de poisons, si la drogue affaiblit sa bénédiction, les effets secondaires pourraient bientôt apparaître. Tis leur a aussi dit que ce sont elles qui ont fait évader Heisenberg de prison, et elle demande à Red s'il est en colère contre sa sœur pour cela. Il souhaite lui pardonner cette fois, puisque personne n'était là, et Tis est heureuse de l'entendre. Elle lui demande de le dire aussi à Rudy, car elle a probablement peur qu'il soit en colère contre elle. Tis demande à Red d'acheter du matériel d'alchimie pour le laboratoire d'Heisenberg, pendant qu'elle emmène Rite avec elle à la cachette. Pendant ce temps, Arès et les autres ont aussi atteint Zoltan, et ils fouillent la ville à la recherche d'indices sur le héros en fuite.
Ils ont un sort d'invisibilité sur eux pour se faufiler, mais le démon Shisandan, déguisé en aventurier bouilli, remarque tout de même leur présence. D'un autre côté, Red est en train d'acheter du matériel d'alchimie quand Danan le salue, et il lui manque un bras. Il se raconte ce qui s'est passé après son départ du groupe, mais ne remarque pas Théodora et Albert assis près d'eux, protégés par le sort d'invisibilité. Danan demande à Red pourquoi il a quitté le groupe, et il répond qu'il était un fardeau pour l'équipe en bataille. Danan n'est pas d'accord avec lui et lui dit qu'il est un guerrier formidable qui peut garder son calme même face à des ennemis bien plus forts. Il veut que Red revienne dans le groupe, mais il est refusé comme tous les autres avant lui. Red dit ensuite à Danan que Rudy est aussi en ville et comment elle souffre mentalement et émotionnellement à cause de sa bénédiction. Danan a un QI de température ambiante, mais au moins, il réalise cela, contrairement à beaucoup de mes amis. Il ne comprend pas les complications de la bénédiction de Rudy et décide qu'il essaiera de l'aider de toutes les manières possibles. Avant qu'il ne prenne de décision hâtive, Red lui demande de raconter au moins son histoire d'abord. Danan lui dit qu'ils peuvent donc parler en marchant et affirme que perdre son bras droit n'est pas si grave. D'un autre côté, Arès se repose dans une auberge quand Danan lui rend visite, et celui-ci a ses deux bras intacts, ce qui signifie qu'il est probablement le faux. Le faux Danan dit à Arès que Red s'est installé avec Rit ici, et qu'il possède même une petite pharmacie. Arès est furieux de cela aussi, se plaignant qu'après l'avoir viré de l'équipe, Red ait décidé de prendre sa retraite et d'épouser la femme qu'il aimait. Il demande à Danan de l'emmener à la boutique de Red pour qu'il puisse le retirer de la vie du héros une bonne fois pour toutes, même s'il doit utiliser la force létale pour cela. Le faux mène l'Arès fou à la pharmacie où il saccage la boutique pour soulager sa frustration. Il brise des flacons de médicaments et des pots de plantes avant d'entrer dans leur chambre et de lacérer leur lit. Le faux Danan le laisse faire à sa guise, en fait, il savoure sa rage pathétique. D'un autre côté, Red et Danan courent bien vers sa boutique quand Danan lui dit que le général démon Shisenden est toujours en vie. Ils se sont battus plus tôt alors qu'il cherchait Red, et Shisenden lui a arraché le bras et l'a jeté à la mer. En ce moment, il errait dans cette zone sous la forme d'un aventurier humain. Red a du mal à croire que le démon ait pu survivre après que Rudy lui ait transpercé le cœur, mais Danan lui dit d'y penser plus tard. Juste à ce moment, un dragon spirituel survole, et il ne remarque pas Arès et le faux Danan assis dessus. Ils sont toujours méfiants envers le dragon qui vole vers les ruines elfiques et décide de le poursuivre. Red court aussi vite qu'il peut et rattrape Rit et Tis. Il lui dit que Danan est aussi en chemin, et elle s'excuse car elle a rencontré Danan plus tôt, mais ne lui en a pas parlé. Red demande si elle a remarqué quelque chose de différent chez Danan à l'époque, mais Rit ne peut rien dire de précis. Red comprend enfin et révèle à Rit, sous le choc, que Danan a perdu son bras droit, arraché par Shisenden, qui a miraculeusement survécu à un coup de poignard en plein cœur. De plus, Shisenden peut se transformer en quiconque il dévore, donc le faux Danan, c'est sûrement lui aussi. Rit regrette de l'avoir caché à Red, et jure que s'il croise Shisenden, elle le tuera. Red promet de l'épauler dans ce combat. Après ça, il fonce, suivant le dragon, et arrive aux ruines elfiques. Red utilise un bâton lumineux magique pour s'orienter dans l'obscurité, puis saute dans un trou, grâce à sa compétence chute lente. En explorant les ruines, il découvre un panneau indiquant « Installation d'administration des héros » et se demande bien ce qui se trame. Il atteint la pièce où Heisenberg est retenu et lui demande où est Rudy. Il n'en a aucune idée et refuse même de l'appeler, alors Red lui tord le bras. Rudy arrive en trombe pour sauver son fournisseur, mais en voyant son frère, elle lâche son arme. Red l'emmène pour une discussion privée et lui dit qu'il a tout entendu sur TIS. Il ne réprimande pas sa sœur pour la drogue, au lieu de ça, il affirme travailler sur des médicaments pour freiner les impulsions des bénédictions. Rudy est sidéré et lui demande pourquoi il ferait ça, lui qui a passé sa vie à protéger le monde et à aider tout le monde. Red répond que tout ce qu'il a toujours voulu, c'était la protéger, et aider les autres n'était qu'une conséquence. Il affirme que Rudy est libre de choisir sa propre voie, et même si elle veut arrêter d'être une héroïne, il la soutiendra. Rudy n'arrive pas à le croire si soudainement et demande confirmation. Il lui répète qu'elle a le droit de décider de sa vie. Émue, elle se blottit contre lui, le remerciant d'avoir toujours été là pour elle. Bientôt, Rit et Tis arrivent aussi aux ruines. Tis s'excuse auprès de Rudy de l'avoir dénoncé, mais Rudy lui a déjà pardonné et la remercie d'avoir amené son frère ici. Red veut parler à Heisenberg pour savoir comment obtenir des cœurs de démon H afin de fabriquer le médicament. Mais avant, Rudy lui révèle que Bélial lui a dit que la nouvelle bénédiction conférée par la drogue venait de la malice persistante du démon H. Cependant, cela ne l'a pas affecté de la même manière. Au lieu de la bénédiction du démon H, une bénédiction sans nom émergeait en elle. Sa nouvelle bénédiction ne lui donne ni compétence ni pulsion, et Red est perplexe en l'apprenant. Même Heisenberg n'a jamais entendu parler de ça.
Mais il pense que si la bénédiction du démon H ne s'éveille pas, Rudy n'aura pas de crise meurtrière à cause de la drogue. Tout le monde est soulagé que la situation ne semble pas si grave, mais Tis les avertit alors que quelque chose approche rapidement. Une nuée d'énormes globes oculaires flippants fonce sur eux. Red comprend que c'est un sort qui révèle la position de quiconque entre en contact avec eux. Rudy s'en fiche royalement, elle les pulvérise avec sa magie de foudre et s'enfuit. Red la poursuit, demandant à Rite de les suivre en protégeant Heisenberg. Rudy a localisé le lanceur de sorts et court vers lui, mais elle est stupéfaite de trouver Ares qui l'attend. Il est devenu complètement fou, on dirait qu'il a grand besoin d'un séjour en hôpital psychiatrique. Il demande à Rudy de venir avec lui, car ils peuvent vaincre le seigneur démon à eux seuls, sans avoir besoin d'autres faibles à leur côté. Rudy lui dit qu'elle va arrêter d'être une héroïne. Mais Ares n'accepte pas un non, et pense qu'elle fait ça pour son frère, ce bon à rien. Red essaie de lui expliquer la vérité, mais Ares l'attaque avec une force brute et le projette contre le mur. Ares exclame que maintenant qu'il s'est débarrassé de ce fardeau, Rudy devrait être libre de le rejoindre. Mais elle, furieuse, le poignarde. Rudy lui dit que puisque son frère n'est pas gravement blessé, elle allait le laisser vivre, mais qu'elle ne reviendra avec lui en aucune circonstance. Elle va soigner Red, puis laisse Ares saigner à terre. Il devient de plus en plus dérangé et hurle que même l'héroïne est une idiote irrécupérable. Le faux Danan, Shisenden, observait la scène et se transforme en buis pour approcher Ares avec une potion de soin. Ares se soigne avec sa magie, puis dit à Shisandan qu'il sait qui il est grâce à sa compétence d'évaluation. Shisandan va droit au but et dit qu'il ne veut pas se battre avec lui, mais plutôt former une alliance temporaire. Il révèle à Ares qu'une relique du premier héros est cachée dans ses ruines, et s'il la donne à Rudy, elle reviendra à ses côtés. Tandis que Shisenden mène Ares à l'épée, il se remémore sa première rencontre avec Rudy et comment il savait déjà qu'elle serait la sauveuse du monde. Il respectait profondément la bénédiction de l'héroïne et voulait dédier sa vie à aider Rudy à sauver le monde. Maintenant, tout ce pourquoi il a tant travaillé lui a été arraché, et il est déterminé à le récupérer à tout prix. De l'autre côté, Red et Rudy rejoignent leur groupe et leur racontent qu'Ares était là, et qu'il comptait reconquérir Rudy. Tis le surveille et informe le groupe qu'Ares se dirigeait vers le sous-sol avec une autre personne qui tente de dissimuler sa présence avec de la magie. Ri soupçonne que l'autre personne est Shisenden, et Red veut confronter Ares pour l'avertir qu'il est manipulé par un démon. Heisenberg, qui ne comprend rien, demande des explications, mais n'obtient aucune réponse et n'a d'autre choix que de suivre le groupe qui se dirige vers Ares. Pendant ce temps, Danan, Théodora et Albert sont aussi entrés dans les ruines. Danan veut trouver des ennemis et les combattre tout de suite, mais Théodora lui dit d'être prudent car elle a besoin de lui. Danan la met direct dans la friend zone et s'enfuit seule, défonçant les portes à coups de poings surpuissants. Pendant ce temps, Shisenden et Ares ont atteint le niveau le plus bas des ruines, qui ressemble à un laboratoire high-tech. Soudain, Danan brise une fenêtre et saute à l'intérieur, avant de voler une épée à un squelette et de la lancer vers Shisenden. Il la bloque au dernier moment, mais ses mains s'engourdissent à cause de l'impact. Ares est surpris de voir Danan sans bras, mais il lui dit de s'écarter pour qu'il puisse finir son combat contre le démon. Shisenden charge le premier, espérant profiter du handicap de Danan, mais celui-ci le frappe de sa main gauche et le projette violemment. Danan dit à Shisenden que depuis qu'il lui a pris son bras dominant, il s'est entraîné avec le gauche et est devenu encore plus puissant. Il lance un coup de poing puissant sur le démon et le plaque contre le mur avant de se déchaîner avec des coups de poing et des coups de pied. Shisenden ne peut pas riposter et demande de l'aide à Ares. Ares se demande s'il doit attaquer Danan, un ancien compagnon d'armes et bien plus fort que lui au corps à corps. Cependant, sa cupidité pour l'arme du précédent héros le pousse à attaquer Danan avec une lance foudroyante. Danan esquive l'attaque, mais l'éclair l'étourdit quand même, et Shisenden le poignarde avec son épée, provoquant une explosion dans ses entrailles. Danan tient toujours debout après avoir subi de graves dommages. Pour l'achever, Shisenden reprend sa vraie forme. Il attaque Danan avec sa technique des 6 épées, mais celui-ci part tous les coups avec son seul bras gauche et brise toutes ses épées, une par une. Cependant, Shisenden cachette une lame sous ses pieds et empoignarde Danan, qui accepte sa défaite et perd connaissance. Ares ne ressent rien en voyant son ancien coéquipier vaincu, car ce n'est pas la première fois qu'il trahit quelqu'un. Il avait prévu de tendre une embuscade à Red lorsqu'il traverserait les bois ensorcelés, car il savait à quel point il était fort. C'est précisément pourquoi Ares voulait se débarrasser de lui. Avec Red dans les parages, il ne pouvait pas s'attribuer le mérite d'être le bras droit du héros. Shisenden remercie Ares de l'avoir sauvé, et il ramasse l'épée que Danan lui avait lancée alors qu'il se dirige vers leur objectif. Ils arrivent devant une porte verrouillée, et Shisenden utilise un diamant en forme de cœur pour forcer son mécanisme de verrouillage et l'ouvrir. En atteignant la salle centrale de l'installation,
Arès est stupéfait de découvrir une technologie bien plus avancée que la leur, mais son incrédulité grandit encore quand Shisandan ouvre un casier, révélant 5 épées identiques et une épée similaire manquante dans l'ensemble. L'épée était la sainte tueuse de démons, maniée par l'héroïne Rudy. Il n'arrive pas à croire qu'il y ait 6 de ces épées, alors que tous les textes disent qu'elle était unique. Cependant, Shisenden lui dit qu'aucune de ces épées n'est la sainte tueuse de démons, et même celle de Rudy est une contrefaçon. Il explique que ces épées ne sont que de simples répliques des épées divines utilisées par le premier héros, et même l'âme de l'héroïne actuelle n'est qu'une copie de l'âme du premier héros. Shisandan dit à Arès qu'il doit faire 2 choses pour ramener Rudy sur la voie de l'héroïne. Premièrement, il doit lui donner l'une de ses 5 épées, ce qui renforcera sa bénédiction d'héroïne et purifiera les effets de la drogue. La deuxième chose est de lui enlever toute raison d'abandonner son rôle d'héroïne. Arès pense immédiatement à éliminer Red, et tandis que le démon lui tend une épée, il rit comme un maniaque. Red et son groupe ont atteint une cour avec 3 portes, et ils sentent Shisandan près d'eux. Rudy sort l'épée de Red, Thunderwalker, de sa boîte d'objets, et la lui rend. Bientôt, une porte s'ouvre, et Shisandan en sort sous la forme du professeur de rite. Furieuse, elle l'attaque sans perdre un instant, mais elle découvre qu'elle n'a tranché qu'une illusion. Le vrai Shisandan se cachait à proximité, avec un sort d'invisibilité, et elle a bloqué son attaque d'une manière ou d'une autre. Red se précipite pour la soutenir, mais alors qu'ils affrontent le démon, Arès les attaque soudainement avec de la magie de feu. Red et Rite esquivent l'attaque, et Rudy crée un bouclier magique autour d'eux pour les protéger du feu. Elle dit à Arès qu'il peut encore être pardonné s'il s'arrête maintenant, mais il lui répond qu'il est trop tard pour ça. Arès et Rudy s'attaquent mutuellement avec des sorts de foudre, leurs attaques sont d'égale puissance, ils tirent leurs épées, et Arès espère juste toucher Rudy avec la sienne. Cependant, elle crée un puissant tourbillon d'un simple mouvement d'épée, repoussant Arès et Shisandan. L'épée d'Arès est détruite, et Shisandan réalise que les pouvoirs de Rudy étaient déjà plus forts que ceux du précédent héros. Juste à ce moment, Tis sent quelque chose venir du sol, et alors que Red et Rite essaient de l'esquiver, le sol se brise, et Théodora surgit, chevauchant un dragon. Elle attaque Rite sans avertissement, et la retient avec des chaînes spirituelles. Théodora attaque ensuite Rudy, qui bloque son assaut, et lui demande pourquoi elle fait ça. Théodora répond qu'elle doit tuer l'héroïne maintenant pour sauver le monde, et Rudy réplique qu'elle n'a jamais voulu être une héroïne, et a été forcée à ce rôle. Théodora l'attaque de nouveau, et elle submerge légèrement Rudy, affirmant qu'à cause de sa négligence, d'innombrables personnes souffrent, et qu'elle la tuera pour qu'un nouveau héros puisse naître. Pendant ce temps, le dragon de Théodora marche sur Rite, et Red est déchiré entre sauver sa sœur et son amante. Ri se débat et se libère de la griffe du dragon pour dénoncer les conneries de Théodora. Elle dit que les gens sont plus que leur bénédiction, et on ne peut pas attendre de Rudy qu'elle soit juste l'héroïne et rien d'autre. Théodora affirme que les gens doivent vivre selon leur bénédiction, car c'est la volonté de Dieu, et Rite répond que Dieu a tort. Même Shisandan est d'accord avec elle, et ajoute que ce n'est pas parce que quelqu'un a la bénédiction d'un héros qu'il devient digne de sauver le monde. Red remarque que le dragon est sur le point d'attaquer Rite, et il se précipite pour la sauver en l'abattant. Cependant, Arès profite de cette occasion et leur lance un cube métallique géant, les projetant dans un ascenseur en panne, et ils chutent. Rudy panique en voyant son frère attaquer et se précipite pour l'affronter. Théodora se met en travers de son chemin, mais elle la repousse d'un simple coup avant de foncer sur Shisandan. Il l'attaque, et son épée sacrée se brise en bloquant son coup. Le sol sous leurs pieds s'effondre et eux aussi tombent. Maintenant, Arès sent qu'il n'est enfin qu'à un pas d'atteindre son objectif. Il rit, disant que Red est mort et qu'il est vivant, ce qui signifie que Rudy n'aura d'autre choix que de venir avec lui. Il remarque Tis debout derrière lui et l'attaque avec une mini-tornade, juste parce que ça lui chante. Tis lutte pour se relever et déclare qu'un fou comme lui ne peut pas être digne de l'héroïne. Elle parle de Rudy, qui n'est qu'une fille ordinaire au fond d'elle, et comment elle protégera son ami coûte que coûte, mais elle s'effondre ensuite. Arès rit comme le méchant fou qu'il est, et ça énerve Heisenberg. Il lance une bombe fumigène et s'en prend à Arès, qui ne réalise même pas qu'il est le méchant, ici. Arès l'abat immédiatement. L'araignée de Tis s'avance pour la défendre du magicien fou, mais il l'écrase d'un coup de pied. D'un autre côté, Red et Rite tombent librement avec l'ascenseur, mais ils ignorent que Danan est en dessous d'eux. Il s'est remis de ses blessures, et sait que pendant que tout le monde se perd dans des pensées complexes, lui doit faire ce qu'il peut pour sauver tous ses amis. Il remarque l'ascenseur et utilise une puissante technique d'arts martiaux pour créer une tempête qui brise l'ascenseur et soulève Red et Rite. Ils atterrissent à l'étage où se trouve Arès, et celui-ci perd les pédales en réalisant qu'il a encore échoué. Il les attaque avec une lance de foudre géante, et Red charge vers lui, Rite le boostant avec sa magie, il encaisse la foudre,
Mais Reed subit tous les dégâts. Arès est sûr de pouvoir tuer Red de ses propres mains, mais alors qu'il essaie de lancer son sort, il découvre que sa main est ligotée par la soie de l'araignée. Il réalise qu'il ne peut rien faire, et Red l'attaque, le désarmant littéralement d'un coup rapide avant de l'abattre. Arès hurle à l'aide, demandant à Shisandan de lui rendre ses mains pour qu'il puisse utiliser la magie, mais personne ne vient l'aider maintenant. Dans ces derniers instants, il réalise que malgré son serment de servir l'héroïne, il ne lui a fait que du mal. Puis il meurt en regrettant ses décisions. Pendant ce temps, Rudy est au sous-sol face à Shisenden qui déclare qu'elle est une menace pour l'ordre de ce monde et jure de l'éliminer. Il couvre ses épées d'une aura magique et attaque Rudy, mais elle parvient à le repousser avec sa seule épée brisée. Elle déclare qu'elle veut juste vivre comme une fille normale avec son frère, mais Shisandan lui dit qu'elle doit tout sacrifier pour devenir l'héroïne. Rudy n'accepte aucune de ses balivernes et déclare qu'elle est pleine de rage en ce moment. Shisandan réalise qu'elle déborde de puissance et qu'il ne peut même pas espérer lui tenir tête. Rudy charge et le frappe de toute sa force, et Shisandan bloque son attaque avec ses épées. Le coup de poing de Rudy les brise toutes et l'envoie voler à une vitesse supersonique. Elle se précipite ensuite vers l'épée que Shisenden avait laissée tomber plus tôt et la ramasse pour l'achever. Alors que Shisenden est sans mis en pièces, il sourit, pensant qu'il a fait ramasser l'épée à l'héroïne, et cela signifie que sa bénédiction va devenir beaucoup plus forte et prendre le contrôle total d'elle. Au moment où Rudy l'achève, elle redevient soudain une froide machine à tuer. À l'étage supérieur, Red soigne Théodora, blessée, car il la considère toujours comme une amie, même après qu'elle les ait attaqués plus tôt. Bientôt, Rudy sort après avoir terminé son combat, et elle a l'air plutôt sombre. Red s'approche d'elle, mais il réalise que quelque chose ne va pas. Cependant, il est trop tard, et Rudy l'attaque, mais Tis s'interpose et encaisse le coup de plein fouet. Elle dit à l'héroïne qu'elle ne doit pas faire de mal à son cher frère, puis elle s'évanouit. Red est choqué et réalise que sa sœur n'est plus maîtresse d'elle-même. Red dit à Rith et Heisenberg de s'occuper de Tis pendant qu'il distrait Rudy. Elle le suit alors qu'il s'écarte et recommence à l'attaquer. Red bloque ses coups et essaie de la réveiller, mais elle ne répond pas et continue de le repousser. L'épée de Red est fissurée, il la pose et sort son épée de bronze à la place. Rudy se précipite de nouveau vers lui et il utilise son épée de bronze pour intercepter son attaque et piéger son épée. Red lui tord la main pour la désarmer et Rudy sort enfin de sa transe. Elle se met à pleurer en réalisant ce qu'elle vient de faire et s'accroche à Red qui la réconforte. Danan et Albert arrivent à l'étage après que toute l'action soit terminée et leur voix forte réveille Théodora. Rith dit que ses pouvoirs ne sont pas assez forts pour soigner la blessure de Tis et Rudy essuie ses larmes en se précipitant pour aider son ami. Cependant, elle apprend vite qu'elle ne peut pas canaliser le pouvoir que sa bénédiction lui confère. Elle se remet à pleurer, disant que la bénédiction qui la poussait toujours à se battre quand elle ne le voulait pas, refuse de lui donner son pouvoir quand elle veut vraiment sauver quelqu'un. Théodora s'avance et utilise son pouvoir pour soigner Tis, puis elle dit à Rudy qu'elle ne s'excusera pas car elle croyait que sa voix était la bonne. Elle affirme qu'après le départ de Red de leur groupe, il n'y avait qu'une seule raison pour laquelle la bénédiction de Rudy ne l'a pas poussée à le ramener. Théodora pense que Rudy était devenue trop forte et qu'elle n'avait plus besoin d'un groupe. Tous ceux qui l'accompagnaient ne faisaient que la ralentir. Avec sa résistance aux besoins biologiques fondamentaux, Rudy pouvait avancer seule et vaincre le seigneur démon par elle-même si nécessaire. Théodora affirme qu'elle réalise qu'être un héros était une chose solitaire et cruelle. Pourtant, elle voulait pousser Rudy à aller de l'avant pour qu'elle puisse remplir son rôle. Elle admet que c'était un grand péché de trahir l'héroïne et son ami. Alors elle demande à Rudy de la battre. Cependant, Albert s'est mis à simper pour Théodora, et il soutient que si ses actions ont pu être excessives, elle n'a fait que ce qu'elle pensait être le mieux pour l'humanité. Il dit que le chemin pour sauver le monde en tant que héros était bien plus sombre qu'il ne l'avait imaginé. Et il est normal que les gens soient tiraillés entre des pensées opposées. Cependant, Théodora a eu la détermination de suivre ses idéaux jusqu'au bout, et c'est ce qui fait d'elle une héroïne. Albert supplie tout le monde d'épargner sa vie. Avant que quiconque ne puisse commenter sa requête, Tis se réveille, et Rudy est heureuse de voir qu'elle va bien. Elle dit à Théodora qu'elle ne veut plus de bain de sang aujourd'hui, et déclare qu'elle vivra en tant que Rudy désormais, et non en tant qu'héroïne. Rudy affirme qu'elle a toujours cru que Théodora était plus digne d'être appelée une héroïne, car elle se battait pour sauver le monde bien avant elle. Red intervient, déclarant que la force seule ne fait pas un héros, et que c'est le désir de sauver le monde qui compte. Théodora est heureuse d'entendre cela et décide de se lancer dans son voyage pour vaincre le seigneur démon avec des compagnons partageant les mêmes idées, plutôt que de forcer la tâche à quelqu'un qui ne le souhaite pas. Bientôt, tout le monde s'installe dans une vie paisible et Rudy et Tis déménagent définitivement à Zoltan. Un jour, elle visite la boutique de Red et il commence à neiger. Rudy n'est plus protégé par sa bénédiction et elle peut enfin ressentir ce qu'est le froid. Rith lui dit de rentrer car elle va attraper un rhume
et Rudy répond qu'elle n'en a jamais eu. Alors elle attend avec impatience son premier rhume. Elle éternue immédiatement, et Red lui met son manteau autour des épaules en la faisant entrer. Il s'installe poil pour le petit déjeuner, et Rudy peut enfin savourer pleinement le goût de la pizza. La nouvelle bénédiction qu'elle a reçue après avoir pris de la drogue s'appelait Nouvelle Vérité. Ironique, non? Elle possède une compétence puissante, la maîtresse, capable de dominer et contrôler d'autres bénédictions. Grâce à ça, elle peut soumettre celle de son héros sans même avoir besoin de la bénédiction du diable. Le soir, le prêtre local organise un service pour Arès, auquel seuls ses anciens compagnons de groupe assistent. Selon l'Église, chaque fois qu'une personne renaît, elle reçoit une bénédiction différente de la précédente, et Red souhaite qu'Arès soit libéré du fardeau d'être un saint dans sa prochaine vie. Après les funérailles, Danon annonce à ses amis qu'il partira bientôt rejoindre Théodora et Albert pour combattre le seigneur démon. Mais avant ça, il veut absolument savoir si Red a la moindre idée de comment Chisendon a bien pu manier ses épées sacrées, censées zigouiller le seigneur démon. Il y a aussi la question de savoir pourquoi il y avait 6 épées identiques, et Tis suggère que ce nombre correspondait au bras des démons Azura, comme Chisendon. Mais avant que ça ne devienne un vrai casse-tête, Red dit à Rudy et aux autres d'arrêter de se prendre la tête. C'était le boulot de Théodora de démêler tout ça maintenant. Après cela, Red rentre chez lui auprès de Rite, qui se sent anxieuse et peu sûre d'elle depuis quelques jours. Elle pense que tout le monde a besoin de Red et de sa bénédiction pour les guider sur le bon chemin, et qu'un jour il pourrait la quitter pour guider quelqu'un d'autre dans le besoin. Cependant, Red lui dit que personne n'est plus important pour lui, qu'elle la serre dans ses bras, lui promettant qu'ils vivront ensemble pour toujours et profiteront de leur vie tranquille. Red et Rite atteignent leur fin heureuse et vivent une vie conjugale idyllique. Rudy est désormais une fille parfaitement normale. Enfin presque. Elle est devenue la nouvelle aventurière de Rambé de Zoltan, tout en donnant un coup de main à son frère. Tous les trois, avec Tis, vivent comme une grande famille heureuse, profitant de leur vie tranquille et distribuant des coups pas de pouce à qui en a besoin.